Chavot Alevavot. Alors, le Chavot Alevavot, il avait commencé à expliquer un petit peu hier que Akadosh Baruch Hu, ouais, il est la plus grande des envies, le plus grand des plaisirs qui peut arriver. Klomar, shekasher ha'adam mitaveu mekave likirvat Hashem. Quand l'homme il a cette envie d'être avec Akadosh Baruch Hu, az enu mitave velo mekave od shum davar acher. L'homme il peut rien avoir. Exemple. Un homme, pourquoi quand l'homme il prie Hashem, après la halakha, l'homme il peut rien avoir dans les mains, l'homme il peut pas avoir un bébé, parce qu'il doit être totalement en connexion avec Hakadosh Baruch Hu. Imaginez-vous quand vous êtes en classe, un cours de mathématiques, et le gars il fait de l'anglais, il fait du chinois. Qu'est-ce que tu fais? Tu es avec moi ou tu es avec l'autre? Les havdil. Quelqu'un il est avec sa femme, il parle avec sa femme, en même temps il texte sa copine. Ça marche pas, ou son frère, ou sa sœur. C'est pas important. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es avec moi ou tu es avec l'autre? Tu veux j'étudie la Torah. Non, tu me parles, les havdil. Pareil, Gemara dit, un homme il étudie, il n'a pas le droit de manger. Pourquoi? Quand tu étudies, tu ne peux être que connecté avec Kadosh Baruch Hu. Pourquoi tous ces principes? Le principe, il est l'importance que tu donnes à la chose. Plus tu es intéressé à la chose, et moins tu es capable, tu devrais être capable de penser à rien. Exemple, prenez un sujet difficile. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un sujet difficile, généralement? Pour se concentrer, on ferme même les yeux. Pourquoi? Parce que même la vision de ce qui nous entoure nous dérange dans la compréhension. Rabbi Nachman de Breslev dit que l'homme, pour pouvoir comprendre, qu'est-ce qu'il fait généralement? Il ferme ses yeux, et là, il dit, ah, je vois. Qu'est-ce que tu vois? Tu as fermé les yeux. Il dit, parce que pour pouvoir visualiser ce que je veux, il faut que je me ferme de tous les sens. Le sens de la vision, le sens du manger, le sens de toucher. Il faut que je sois totalement en connexion avec tes mots. Et quand je ferme tous mes sens et que je me connecte avec toi, alors automatiquement, je peux comprendre. Les Havdil. Est-ce que c'est le principe de la Hidbodedut? C'est d'être que avec Akadosh Baruch Hu. C'est aller à la forêt. Hidbodedut, c'est se connecter avec Dieu, les Hidbodedut. Rabbi Nachman, il dit pourquoi on va dans une forêt, rien à voir. Il dit à cause que l'air, elle est polluée dans une ville. Les gens disent du lachon hara, de la méchanceté. Alors la tefila ne peut pas monter. Alors, quand tu sors de la ville et que tu vas à un endroit, alors la tefila peut monter. La Hidbodedut, Rabbi Nachman dit que si un homme il a une chambre où il prie, c'est mieux que dans la forêt. Tu te fais une petite chambre et tu pries là-bas, il n'y a pas d'aller dans les forêts. Les forêts, c'est quand tu n'as pas de chambre pour pouvoir prier. Il en reste, c'est que l'homme, en vérité, par exemple, prend un homme le jour de son mariage. Il est super heureux, tu dis, on va faire une partie de tennis. C'est bien, je me marie. C'est-à-dire que même si l'homme, il adore le tennis, le jour où il se marie, il pense pas au tennis. Le gars, il adore manger une glace. Tu dis, bon, viens maintenant, on fait une partie de rami. Il dit, non, je mange ma glace, c'est moi qui fais. Quand tu es en total kiff, tu peux pas penser à un autre plaisir, ça marche pas. Les deux plaisirs ne peuvent pas s'associer. Il dit, mais Chovot et vote pareil. Quand l'homme s'y kiffe Hashem, quand l'homme, il est en total amour avec Kadosh Baruch Hu, au moment où il est en train de prier, au moment où il est en train d'étudier, au moment où il est en train de sentir la kirva avec Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas penser à autre chose. Chaque fois que tu vas penser, ça veut dire que tu enlèves et que tu es. Prenez un homme, un exemple. Un homme étudie la Gemara. D'un coup, il y a un chien qui aboie dehors, il va voir dire, ah, il est mignon le chien. Prenez-vous un exemple. Chas v'shalom, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le chien, il est plus important que ta Gemara. Comment c'est possible? Comment c'est possible que tu vas arrêter d'étudier pour un chien qui aboie, mais tu es malade ou quoi? Un homme, il est en train de parler avec son ami, son bébé il pleure, il va arrêter. Pourquoi? Parce que le bébé, il est plus important que ton ami, c'est normal, tu as peur qu'il se fait mal. Maintenant, quand l'homme, il est avec Kadosh Baruch Hu, alors s'il y a un plaisir dans ce monde qui est plus haut, Chas v'shalom, ça veut dire, l'homme, il doit arriver que le plus grand des plaisirs, si moi je dois avoir le plus grand des plaisirs, qu'est-ce que je dois faire? Être avec Akadosh Baruch Hu. Il y avait un jour, en Eretz Israël, au début du siècle, il y avait un grand ballon. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'était comme vous savez, les ballons à air qu'on met, qui avait traversé le monde. C'était comme un avion énorme, où à l'intérieur, c'était un très grand ballon, et il était passé
dans le monde, et tout le monde était passé. Et il est aussi passé en Eretz Israël. Et le Rav Eliashiv, il avait raconté qu'il était à cette époque-là jeune, et toute la ville de Yerushalayim était sortie pour voir ce ballon, cet extraordinaire ballon énorme, qui était comme un restaurant, voyager, et les gens voyageaient dans le monde entier, c'était incroyable qu'un ballon pouvait traverser la Méditerranée, y passer. Et le Rav Eliashiv, il a voulu y aller. Et après, il a dit, mais si tout le monde y va, c'est que c'est incroyable. Ça veut dire que l'envie de voir ça, elle brûlait, elle était palpable. Tous les journaux en parlaient. Le Rav Eliashiv, il a dit, alors comment je peux faire montrer à Kadosh Baruch Hu mon amour de la Torah quand tout le monde va être en train de voir ce ballon, moi je vais aller étudier. Et il a dit, ça n'a pas été facile. Mais c'est à ce moment-là qu'il a créé en lui la Ahavat Torah. La Ahavat Hashem. Ça veut dire que quoi? Qu'au moment où il y a le plus grand plaisir, tu vas transformer le plaisir pour pouvoir donner à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'il écrit ici. Az en umit ave, il n'a aucune envie. Velo mekave odeshum davar acher. Les Havdil, prenez un mathématicien, un grand professeur, ils oublient de manger, ils oublient de dormir. Les gens, ils savent, les grands chercheurs sont un petit peu fous. Ni ils mangent, ni ils boivent, ni se lavent. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement envie de vouloir finir leur calcul, finir leur travail, qu'ils oublient tout. Les Havdil, l'homme, il doit être comme ça qu'Hachem, qui n'a envie de rien, il a juste envie de quoi? D'étudier la Torah, de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Parce que quand l'homme, il fait plaisir à Kadosh Baruch Hu, quand l'homme, il fait l'amour d'Hachem, alors il amène le bien sur terre. Ça veut dire, plus tu fais plaisir à Hachem, et plus tu reçois du bien. C'est marqué dans la Torah, tu reçois la bracha. Et à l'inverse, la Torah nous enseigne, l'homme, il a le choix. Fais ce que tu veux. Tu vas aller au bar, boire un pastis ou une bière, ou tu veux venir au Beth Midrash. À toi de voir. Tu vas aller jouer à la pétanque, ou bien tu vas aller au Beth Midrash. Il y a toujours quelque chose pour te tirer du Beth Midrash. À toi de voir ce que tu veux faire. Dormir 1 heure de plus, ou étudier une Gemara de plus. Qu'est-ce que l'homme il a envie de faire? Ça c'est le Ratzon Hashem. Vecharon Hashem ou agorem le'eder kol tov tov. Non, il faut savoir que quand l'homme il crée Chav Shalom de la colère de Dieu, alors il enlève de lui toute la bonté. Souvent l'homme il prie Hashem, souvent l'homme il n'est pas répondu. Et là il demande, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié. C'est vrai. Mais qu'est-ce que tu fais à côté? Est-ce qu'à côté tu crées de la colère avec Kadosh Baruch Hu ou pas? Ou tu amènes la bonté de Dieu? ולכן ראוי להשם מצידנו אהבתו, רצונו ויראת חרונו. C'est pour ça que l'homme, il faut qu'il crée en lui l'amour de Dieu, la volonté d'Hachem. C'est-à-dire quoi? De vouloir faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. On a parlé de ça souvent, qu'il n'y a pas seulement le permis ou l'interdit. Permis c'est bien, interdit c'est assourd. Mais il y a plus, c'est quoi? Faire la volonté, réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire? On a donné à Miami un cours, on a expliqué qu'est-ce que ça veut dire la ahava. Il dit Rabbeinu Bechaye, c'est quoi la ahava, c'est quoi l'amour? Il découvrir le ratson de l'autre. Il dit Rabbeinu Bechaye, c'est quoi aimer quelqu'un? Un homme il te demande, s'il te plaît, fais-moi un café. Si tu lui fais pas et tu peux le faire, t'es une méchante personne. C'est pas gentil. Mais non, c'est pas ça l'amour. C'est quoi l'amour? Il dit Rabbeinu Bechaye, il dit c'est que tu réfléchis. Ah, ma femme elle aime bien un café au lait quand elle se réveille. Tu te réveilles 2 minutes avant elle et tu lui fais un café. Ah, mon mari quand il rentre, il aime bien la maison avec l'air conditionné. La femme elle lui met l'air conditionné. Ah, ma femme, elle va et tu lui fais ce que ta femme elle aime ou ton fils il fait. Qu'est-ce qui arrive? Une maman qui prend un temps d'écrire un petit mot dans le cartable des enfants. Qu'est-ce que ça va? Ça fait montrer à l'enfant que la mère, elle s'est pas débarrassée de lui. Elle lui a donné quelque chose. Il dira, la ahava, elle se découvre et elle va se grandir dans la personne et elle se définit à travers définir et faire grandir la volonté de l'autre. Il y a un jour, il y a un rave qui a dit, il y a quelque chose d'incroyable. Il a dit, c'est quoi l'amour? C'est plus ou moins pareil. Il a dit, l'amour, c'est jouer la partition de l'autre quand lui, il a oublié. Ça veut dire, il dit, chacun de nous, il a une musique. Et des fois, on se perd et on oublie notre musique. Et ton conjoint, il te joue ta musique
au moment où tu l'as oublié. Ça y est, quand toi, tu es perdu un petit peu dans tes problèmes et tu sais pas comment t'en sortir, alors ton conjoint te sort ta musique. Ça, c'est ce que la définition de la ahava. C'est ce qu'il dit ici, Ratson, la volonté. C'est pas permis, c'est pas interdit. Personne t'a demandé de faire le café. Mais dis, tiens, mon mari aujourd'hui, il va avoir une journée dure. Tiens, ma femme aujourd'hui, c'est son premier jour d'école. C'est la première de son travail. Je vais l'appeler, je vais lui envoyer un sushi, je vais lui envoyer une fleur, je vais lui écrire un petit mot, je vais lui dire un petit texte. Ça, c'est la hava. Kaviachol akadosh baruch hu aussi. Hachem, il est là. Comment je peux prier mieux? Comment je peux faire une mitzvah de plus? Comment je peux faire montrer que akadosh baruch hu, je me débarrasse pas de toi? Je veux le faire. On voit arriver à la synagogue, il y a une halakha. On n'a pas le droit de sortir de la synagogue en courant. Pourquoi? Faire montrer que akadosh baruch hu t'aime. Quand on rentre, on court. On n'a pas le droit de prier devant la porte. Pourquoi? Pas faire montrer à akadosh baruch hu qu'on veut juste partir quand c'est fini. Qu'on veut rentrer à la synagogue pour prier akadosh baruch hu. Ok? L'homme, il sait que tout le bien et tout le mal, il dépend à combien tu fais plaisir à Hachem, ou chaz veshalom à l'inverse. Ki adam gorem aedem ma'asav, sh'Hachem merutze nimenu ve'ohev oto. Parce que l'homme, avec ses actions, il fait montrer qu'on est content, comme un papa. Il voit son fils, il arrive à la maison, il fait son devoir, il prend son stylo, il a ses affaires. L'enfant, le père, il arrive à la maison. Où est ton cartable? Je l'ai perdu. Où est ton stylo? J'en ai plus. Mais mon fils, on est une semaine après la rentrée d'école. J'ai pas. Le père va s'énerver. Ah, pourquoi tu t'énerves? Pourquoi je m'énerve? Mais tu es à l'école, c'est un travail l'école. Comment t'as pas de cartable? Comment t'as pas de devoir? Comment t'as pas de papier? Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, mais papa, faut pas exagérer. Tu comprends, la journée était longue. Je comprends rien, moi. À la maison, il y a à manger. Toi, t'as ton cartable qui doit être prêt. Les havdil. C'est juste tout ça pour nous faire comprendre. Ratzon Hashem. Hashem, il veut savoir. Tu étudies, tu pries, qu'est-ce que tu fais? Comment tu deviens? À quel moment tu vas comprendre tout cela? Ouais. Ki Adam. Ouais. Vada yagia lechol ha'ma'alot va'tovot. Et si l'homme, il comprend cela et il se fatigue à arriver à vouloir faire plaisir à Hashem, alors il va arriver à toutes les ma'alot, tous les niveaux. Ve'atovot basé ou baba. Et toutes les bontés dans ce bas monde ou dans le monde d'en haut. Tout dépend de nous. Comment nous, on va voir Hachem. Comment nous, on va faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Comment nous, on va vouloir arriver. Un jour, madame, elle m'a appelé, elle était très fâchée contre son mari. Très fâchée, elle a fait une grosse bêtise. J'ai envie d'aller lui prendre, d'aller lui casser sa tête. Il dit, il mérite votre mari. Il mérite que vous lui cassiez la tête. Mais est-ce que vous méritez de vous salir les mains pour votre mari? Vous dites quoi? Je vous pose une question. Est-ce que vous méritez de devenir une sauvage pour lui? Lui, il a fait une bêtise. Mais est-ce que lui mérite que vous devenez une bandit pour lui? Elle m'a dit non. Alors ça sert à rien d'être violente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, on fait la chose, pas pour l'autre. On fait pour nous. Ça veut dire que des fois, on a des situations qui sont terribles. On a envie de se fâcher. Mais est-ce que j'ai envie de, moi, me fâcher? Pourquoi? Parce qu'après, je déconnecte la connexion avec Kadosh Baruch Hu. Je déconnecte le casse qui est terrible. Alors par rapport à moi, pas par rapport à toi. Toi, tu mériterais une claque, un bâton sur la tête. Mais est-ce que ça se mérite que c'est moi qui te le donne? Moi, je ne mérite pas que je le donne. Pourquoi? Parce que moi, j'ai envie que Akadosh Baruch Hu, il va venir et Hachem, il va se comporter correctement avec moi. Plus moi, je me comporte bien, et plus Akadosh Baruch Hu. Toi, tu ne mérites pas pour toi, mais moi, je le mérite pour moi. Je le fais là, par rapport à Avat Hachem, que Akadosh Baruch Hu se comporte avec moi. Vechen lahefer, chave shalom, l'homme, il peut tout enlever de lui-même. Barminan. Im adam meorer chave shem ha'atzmo, et charon Hachem aïda avanotav. Et comment on déclare la colère? Comme on a expliqué. Tu arrives en classe, il n'a pas de cahier, il n'a pas de stylo, il n'a pas de livre, il n'a rien. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je ne sais pas. Quand tu viens en classe, tu n'as pas de papier. Là, il voit un gars, il mange, il boit, il dort. Elle est où ta mitzvah? Elle est où tes tefilin? Elle est où ta tefila? Elle est où? Rien que tu consommes, le pays des consommateurs. Ça ne marche pas. Dans la vie, il faut donner et recevoir. C'est pareil. En ora'ag de la miso. Quand l'homme, il énerve à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas pire de tout. Pourquoi? Parce que Chaz Veshalom, quand la Haron Af est dans le monde, elle veut plus. La Gemara, elle dit, comment ça se fait que Kadosh Baruch Hu, des fois, il a tué des tzadikim avec des rechaim. Et la Gemara, Rashi ramène à la Torah que malheureusement, quand la colère de Dieu, elle vient, elle ne peut pas s'arrêter. Andromilus Bala Olam. Alors ça s'appelle la mida de la colère d'Hachem à cause qu'on a fait trop de péchés. Alors on ne peut pas l'arrêter. Avec ça, les gens ils demandent comment Dieu il a tué 6 millions de juifs. Il y avait des gens bien. La question elle est
À l'inverse, si Akadosh Baruch Hu qui aime Am Israël, si Akadosh Baruch Hu qui nous aime tellement, qu'est-ce qu'on a dû faire de mal pour qu'Akadosh Baruch Hu en arrive là? La question elle est à l'inverse. C'est pas qu'est-ce qu'on a contre Hachem. La question il faut se poser sur nous-mêmes. Comment on est arrivé à mettre Chas v'Shalom Akadosh Baruch Hu dans cette situation, celui qui ohev Amo Israël, celui qui dit tous les jours Baruch Ata Hashem ohev et Amo Israël, Akadosh Baruch Hu il aime le juif, Baruch Ata Hashem bocher be'Amo Israël, qui nous a choisi. Alors pourquoi on a mérité une claque pareille? Alors on doit commencer à réfléchir, qu'est-ce que nous on a fait comme mal pour pouvoir mériter cela. Kemo she'amar hakatuv ki rega be'apo hayim birtzono, car une seconde de colère, c'est la vie de sa volonté. Qu'en vérité, regardez en bas dans le Patlechem, il dit qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi toute la vie d'un homme? La vie d'un homme, elle dépend d'une seule chose, de la volonté de Akadosh Baruch Hu. À combien Hachem veut que l'on vit? Et Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner Birtsono darke ish umagbia oto vedono hozek ve'oz. Avec la volonté d'Hachem, Akadosh Baruch Hu, il nous donne, avec les mitzvot, donne la force, tout ce qu'on a besoin. C'est quoi la plus grande des peurs que l'homme il a? La plus grande des peurs, c'est que l'homme il ressent plus Hachem à côté de lui. Imaginez-vous un enfant, toujours le même machal. Un enfant, il voit son père devant lui, il joue. Papa, il va aux toilettes, il pleure. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jeu, c'est le même. Le fait qu'il ne voit plus papa ou maman, alors il pleure un bébé. C'est comme ça. Tant qu'il est là, tu es content. Tant que l'homme, il voit Kadosh Baruch Hu, alors il arrive la plus belle des choses. L'homme, ou Chav Shalom, il a fermé les yeux d'Hachem et il met sur lui ce qu'on appelle une klipa. Il met sur lui un voile qui empêche Hachem de passer. Rahman Haitzlan, à combien l'homme il peut tomber et à combien il peut sentir qu'Hachem il n'est pas là. Istarta panecha aïti nival. David Amelech il dit la pire des choses qui peut arriver, c'est quand Istarta panecha, tu as caché ton visage, alors automatiquement j'ai eu peur. La reine kavati et ahavat ha'eid barach les shoresh ha'asiri shel klal echovot alevavot. C'est pour ça que pour terminer, l'homme s'il veut arriver dans ce bas monde, s'il veut tout faire, comment tu peux arriver? À Ahavat Hashem. L'homme qui a Ahavat Hashem, il peut gagner. L'homme qui n'a pas Ahavat Hashem, alors il est là. L'homme qui s'est marqué dans Chazal. Chazal nous dit comment on établit la valeur de quelque chose. La valeur de quelque chose est établie par le prix que tu lui donnes. C'est marqué dans la Gemara. Schar mitzvah behai al malika. La récompense d'une mitzvah dans ce bas monde, elle n'existe pas. Reba Ron Kotler, on a dit hier que même si l'homme il irait dans toutes les mitzvot, il ne pourrait pas. Mais l'homme, il faut savoir, c'est comment on évalue la valeur. La valeur, c'est à combien tu me vends. À combien tu vends ta prière? Pour une seconde de dormir? Pour un SMS? Pour un WhatsApp? Pour une photo de ton Facebook? Qu'est-ce que tu donnes? À combien tu vends à Kadosh Baruch Hu? À combien on vend Hachem? C'est le sachar qu'on a donné. Mais si l'homme, il sait que quoi qu'il arrive, il est au Beth HaMidrash. Quoi qu'il arrive, il ne rate pas son shacharit. Quoi qu'il arrive, il ne rate pas son mincha. Quoi qu'il arrive, il a son seder qui est là. Alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il donne. C'est ce que Gemara dit que une des premières questions qu'on demande à l'homme, c'est quoi? Kavata etim la Torah. Est-ce que tu as fixé un temps de Torah? Qu'est-ce que ça veut dire fixer un temps? Pourquoi on ne dit pas seulement Haïm la mata, tu as étudié la Torah? C'est quoi Kavata? Pour avoir une quantité d'études tous les jours, ou un shiur une fois par jour pour étudier, il faut se faire la privation. La privation d'un mariage. Par exemple, il y a des gens qui font dafayomi. Mariage, pas mariage, ils finissent la coupa, ils s'assoivent, ils font leur daf, ils vont avant. C'est-à-dire, tu as donc dafayomi à faire. Tu peux pas, tu es en vacances, pas en vacances, tu roules pas. Il n'y a pas. Daf, c'est le daf. On fait. Sinon, il n'y a marche pas. C'est ça, dafayomi. Dafayomi, c'est quoi qu'il arrive. Ça veut dire obligatoirement quoi? De la privation de plaisir pour arriver à ce que tu veux. Une maman a des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire être une maman? Une maman, ça veut dire qu'à partir de maintenant, tes besoins, ils seront plus primaires. Ils vont être secondaires. Une maman qui croit qu'elle va avoir des enfants et qu'elle va continuer à faire tout ce qu'elle faisait quand elle était jeune fille, elle n'est pas une mère.
Une maman, par définition, c'est une personne qui va décider qu'à partir de maintenant jusqu'à ma mort, je serai en secondaire. Ça veut dire j'aurai un franc à mes enfants d'abord. J'aurai une robe à mes enfants. Il y a une heure, est-ce que mon fils il va arriver à l'école à l'heure ou je vais me faire un kiff, un bain pendant une heure? Est-ce que ma fille, elle va arriver au Beit Yaakov à l'heure ou moi, je vais me maquiller pendant une heure? Ça, c'est la vie. Est-ce que tu vas manger ton sandwich pendant 40 minutes ou bien ton fils, il va arriver au Beit Midrash? Ça, c'est la vie. Si l'homme, il comprend pas ça, il peut pas. Les Havdil, la Torah, c'est pareil. Que quoi? Plaisir à Hachem, Ahavat Hachem, c'est mettre Akadosh Baruch Hu avant tes plaisirs. Il y a un jour, il y a un homme, il est venu me voir 5 minutes avant Sukkot. 5 minutes. Il me demande, Rabbi, vous avez un loulav pour moi? Alors là, j'étais un peu fâché. Et je lui dis, regarde, Johnny, il est dans Semse Shabbat, c'est Yom Tov. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent? Elle me dit, bon, d'abord j'ai cuisiné. Après, je suis parti acheter des fleurs à ma femme. Après, je suis parti acheter du vin. Après, je suis parti acheter une bouteille de whisky. Après, j'ai fait ci. Et mon fils, un costume. Je n'arrive pas à comprendre. Je lui dis, un juif, quand il entend le mot soukot, la première chose qu'il fait, c'est construire sa souka. Deuxième, s'acheter un loulav. Troisième, les autres choses. On ne peut pas mettre la Torah à l'après. Ahavat Hashem, elle est où? Il dit, ouais, mais c'est aussi une mitzvah de bien manger. Je dis, c'est vrai. C'est ma différence entre manger et le loulav, c'est que le loulav, il est que pour Hachem. Le manger, t'en profites. Donc l'homme, il doit bouillir à l'intérieur de lui une volonté, avoir un ratzon Hachem et un ahavat Hachem que pour lui. Un homme, il mange, sa femme, elle mange aussi la pastèque, mais la fleur, ta femme, elle a la pastèque. Pourquoi? Parce que la pastèque, les fleurs, elles sont déconnectées de toi, c'est que pour elle. La pastèque, tu la partages. Quand tu donnes à l'autre, il faut toujours que ce que tu donnes à l'autre, il soit avant toi. Pourquoi? Sinon, tu ne peux pas montrer la ahava. Il dit, moi j'ai prié avec ma femme, on est parti manger au restaurant. C'est bien. Mais n'oublie pas que tu as aussi profité. C'est quoi la véritable nekuda que tu vas faire pour l'autre? C'est quand tu vas faire pour l'autre quelque chose sans que toi tu profites. Un gars, il prend 5 minutes d'écrire à sa femme, à ses enfants, à son mari, à Kadosh Baruch Hu, il profite rien. Ouais, pas il est prophète, il profite rien. Et il donne à Hachem, alors là, c'est la véritable Ahavat Ha'el. Mais si l'homme, il n'a pas, l'homme, il arrive Shabbat, à combien on veut être arrivé à l'heure? L'homme qui n'arrive pas à l'heure, je vous le dis tout de suite, c'est un chisaron. À combien tu aimes Shabbat? Un homme, j'ai jamais vu moi des gens qui veulent aller en vacances et qui partent en retard. Pourquoi? Parce que ils sont heureux de partir. Tout ce que tu aimes faire, tu n'arrives pas en retard. Dès que l'homme, il est mitrabé be'ahava, dans sa mitzvah, sa priorité. Quelle est ta priorité? Priorité numéro 1, c'est ça qui veut dire Ahavat Hashem. Et là, il me dit, oui, mais j'aime aussi manger, j'aime aussi boire. Sachez, on doit tout savoir, que tous ces plaisirs, ils sont seulement parce qu'on ne comprend pas Ahavat Hashem. Le jour où on comprend vraiment Ahavat Hashem, c'est pas qu'on se prive. On se prive plus. On a un autre plaisir. Je vais raconter une petite histoire. On a une conférence à Montréal, dans le vieux Montréal, à la bibliothèque d'Outremont. Et là-bas, on m'a expliqué un petit peu le judaïsme avec des goïms. Et il y a un goï qui s'est levé, qui a dit pourquoi les juifs ils sont pas de bons citoyens. Je raconte souvent cette histoire. Je lui demande pourquoi les juifs sont pas des bons citoyens. Il me dit regardez, il y a la fête du 1er juillet au Québec le 24 juin et on voit pas les juifs festoyer dans les fêtes le jour du Canada ou le jour du Québec. Je lui dis écoutez, c'est quoi le jour qu'est-ce que le gouvernement il veut? Qu'est-ce que ça veut dire le jour du Canada? C'est un jour où on donne à nos citoyens, on ne travaille pas, on est en congé, pour que l'homme il fait ce qu'il aime. Mais tout à fait, monsieur. Je dis, vous, monsieur, vous aimez boire de la bière. Donc, comme vous aimez boire de la bière, alors automatiquement, vous passez le 24 juin et le 1er juillet à vous saouler à boire 6 litres de bière dans les bars, en t-shirt, à boire. Et c'est comme ça que vous êtes l'homme le plus joyeux. Et c'est pour ça qu'on a le plus d'accidents et de gens qui se bagarrent le jour du 24 juin et le jour du 1er juillet. Nous, on est des bons citoyens. Et le jour du 24 juin et du 1er juillet, on fait aussi ce qui nous fait le plus plaisir. Vous
savez ce que c'est? C'est le jour où les synagogues sont le plus pleines, où tout le monde prend le temps pour aller étudier en plus. Ça veut dire qu'on est et on fait ce que le Canada nous demande, d'être heureux. Et comment on est heureux? En étudiant plus, parce que c'est ça qui me fait plaisir. J'ai demandé à Einstein, si Einstein il avait du temps libre, qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il irait jouer au billes, ou bien sur ordinateur, ou bien il aurait préféré aller essayer de comprendre un théorème mathématique? Pourquoi? Parce que c'était sa passion. J'ai dit, l'homme, il doit être passionné de Dieu. L'homme, il doit être passionné de faire quelque chose qu'il aime. Vous aimez la bière. Dieu vous fasse. Buvez encore un litre de bière à ma santé. Moi, j'aime pas la bière. Pourquoi je devrais boire la bière? Parce que je l'aime pas. Parce que vous avez dit que c'était sur le plaisir. Eh bien, les Havdil, c'est pareil. Dans tous les plaisirs de la vie, chaque plaisir qu'on a, Béhémet, un enfant, c'est un bonbon. Après, un jeune homme, il aime un sandwich shawarma. Un adulte, il va aimer un steak. Un homme plus vieux, il va aimer voir un concert. Plus on grandit, plus nos plaisirs ils changent. Je connais pas, moi, un homme qui a 40 ans, qui connaît le même plaisir qu'un enfant de 2 ans. Il joue pas au Lego par terre avec des Playmobil. Pourtant, un bébé de 2 ans qui joue au Lego, il est heureux à un niveau qu'il peut même pas imaginer qu'il y a un plaisir plus grand que ça. Non, tu vois un homme de 50 ans jouer au Playmobil par terre, tu dis, mesquin, il est autiste. Ok? C'est pas notre mot pour ça, pour jouer au Playmobil et au Lego. L'homme, il grandit dans les plaisirs. Eh bien, pareil, il faut savoir que être en plaisir avec Dieu, c'est pas un sacrifice. Quand toi, tu vas voir un concert de musique à la place de jouer au Lego, t'es pas en train de te sacrifier. Tu dis pas, ouais, je me suis sacrifié, aujourd'hui, j'ai pas joué avec mes Lego. Non, t'as plus le même plaisir. Eh bien, les Havdil, Akadosh Baruch Hu, il ne nous demande pas de se sacrifier. Hachem, il veut que tu as tellement de plaisir dans la Torah que Béhémet, tu oublies. Comme toi, quand tu vas en vacances, comme toi, tu prends un avion, tu penses plus au Lego. Quand l'homme, il est mit'avé à l'Hachem, alors il pense plus au plaisir de la vie banale. L'homme, il a des plaisirs. Et c'est pas qu'on lui demande de se sacrifier, c'est qu'on lui demande de découvrir un nouveau plaisir Beratzon ha'eidbar. Baruch Hana Leolam. Amen ve Amen. Non.